Les camarades de l'UL de Vaison, je crois que j'ai vu un camarade de l'UL de Bolène aussi ce matin. Bien, si vous voulez bien, pour commencer notre rassemblement, je vais laisser la parole. Vous m'entendez? Je vous trouve bruyant ce matin. Vous voulez chanter déjà? Ah, vous voulez chanter pourquoi? Pour le retrait de la loi travail. On dit. Et on dit quoi aussi aujourd'hui depuis qu'ils ont imposé ce 49.3, nous demandons aussi la censure de ce gouvernement antisocial. Je laisse la parole à Jean-François Chamaillou, un camarade cheminot qui va introduire le rassemblement d'aujourd'hui. Après, nous partirons en manifestation jusque devant la gare TGV pour ensuite remonter au rond-point devant la TCRA. Jean-François. Bonjour. Je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui fait la spécificité du mouvement des cheminots et pourquoi aussi il est totalement inscrit dans la mobilisation contre les remises en cause du droit du travail au travers de la loi El Khomri. Donc au chemin de fer, les actions se succèdent depuis le 9 mars 2016 concernant la réglementation du travail. Les cheminots sont aujourd'hui engagés dans un processus d'action reconductible et illimité. Ce processus de mobilisation vise à peser sur les discussions au sein de la nouvelle branche ferroviaire, issue de la réforme de 2014. Dans ce cadre, la CGT cheminot appelle à des arrêts de travail calés sur le calendrier des négociations en interne. La réforme de 2014, combattue par les cheminots, censée au départ réunifier le système ferroviaire, s'est révélée être l'outil d'un nouvel éclatement de la SNCF, de l'ouverture à la concurrence et de la casse des statuts des personnels. C'est de cette réforme qu'est née la nécessité de créer un nouveau cadre social à 3 niveaux. Un décret socle sous la responsabilité de l'État, fixant des taquets réglementaires censés garantir les conditions de travail compatibles avec la sécurité des circulations ferroviaires. Une convention collective fixant des règles communes à l'ensemble de la profession. Un accord au sein de chaque entreprise qui devait au minimum garantir dans le nouveau groupe public ferroviaire le maintien des droits et des conditions de travail des agents de la SNCF. Force est de constater aujourd'hui que le compte n'y est pas. D'abord, le gouvernement a renié ses engagements de juin 14 en refusant de rédiger un décret socle de haut niveau. En faisant cela, il refuse d'assumer ses responsabilités en matière de sécurité des circulations. Sur ce terrain pourtant, le moins-disant social ne peut avoir que des conséquences négatives sur le fonctionnement du système. Ensuite, malgré une base de négociation portée par toutes les fédérations syndicales de la branche, patronat et direction de notre entreprise restent de fait déterminés à réduire les droits des cheminots de la SNCF, tout en n'améliorant en rien les droits des autres salariés de la branche. S'appuyant sur la construction de ce cadre social à 3 niveaux, gouvernement, patronat et direction essayent donc de persuader les cheminots d'accepter un décret légal vide de garantie, une convention collective à minima, en essayant de ramener au plus bas niveau de la négociation la négociation du cadre social au niveau des accords d'entreprise. Et c'est en ça qu'il y a un lien très fort avec la loi El Khomri. Et on devrait leur faire confiance. Selon leur discours, rien ne changera en mal, les conditions d'emploi seront maintenues. Ce sont les dirigeants qui contournent la loi au quotidien dans l'entreprise, qui essayent aujourd'hui de nous faire croire à leurs bonnes intentions. Ceux qui ne respectent pas plus les textes réglementaires que la vie et la santé des cheminots, qui détournent tout fragiliser le statut des cheminots, ceux qui ont éclaté l'entreprise en activité concurrentielle au mépris du service public. Eh bien non, les cheminots en lutte n'ont pas confiance. Et donc tout l'enjeu des négociations à 3 étages, c'est bien d'imposer un maximum de garanties au niveau le plus haut possible du triptyque, afin de se prémunir du dumping social. Si le niveau de protection de la loi d'une convention collective, à plus forte raison du code du travail, reste faible, l'accord d'entreprise n'en sera que plus fragile en termes de protection des salariés. Pour nous cheminots, même si un accord d'entreprise venait à élever le niveau des garanties à la SNCF, cet accord ne tiendrait pas longtemps face au jeu de la concurrence, à la sous-traitance, aux filialisations. L'entreprise, c'est là où les salariés sont le plus fragiles, dans le lien de subordination qui est lié à son employeur. C'est pour se prémunir de cela que la hiérarchie des normes et le principe de faveur en matière de droit du travail a été sanctuarisé dans l'histoire. Sanctuarisé jusqu'à aujourd'hui,
ou un gouvernement se disant de gauche piétine ses principes, livrant les salariés au diktat des entreprises et au chantage à l'emploi. Notre actualité donc est à bien des égards en lien direct avec celle de l'ensemble des salariés de notre pays. Aujourd'hui, le fruit du travail des cheminots sert à financer une dette d'infrastructure dont l'État s'est débarrassé. Il est aussi englouti par les filiales et autres externalisations. Nos dirigeants gérant la SNCF comme une multinationale, sacrifiant l'entreprise publique et ses salariés sur l'autel du business aux quatre coins du monde. C'est dans ce cadre-là qu'il est important pour la direction de tirer vers le bas les garanties collectives des travailleurs du rail pour augmenter la marge bénéficiaire. Comme le suggère donc le projet de loi El Khomri, il faudrait que les salariés acceptent la détérioration de leurs conditions de travail, la précarité, l'insécurité sociale, le gel des salaires, les destructions d'emplois. Pendant ce temps, en toute impunité, les grands patrons actionnaires s'emplissent les poches et pillent la nation. Dans les combats engagés pour un code du travail du XXIe siècle avec l'ensemble des salariés et en ce qui nous concerne pour une réglementation du temps de travail de haut niveau applicable à tous les cheminots, la CGT fait des propositions progressistes qui nécessitent bien sûr de sortir radicalement des discours portant austérité et flexibilité comme credo et considérant le travail comme un coût. Aujourd'hui, au chemin de fer, l'emploi précaire se développe. Plus de 10% des salariés sont des précaires, intérimaires, CDD. Chez nous, c'est nouveau. Au sein même de la SNCF, donc, de nombreuses charges de travail sont externalisées à des entreprises privées. Le nombre et la qualité des emplois diminuent, entraînant de nombreux dysfonctionnements dans les services. Vous pouvez le mesurer en tant qu'usager tous les jours. Les cheminots voient le contenu de leur statut mis en concurrence directe avec les conditions sociales dégradées des salariés précaires. Ils ont donc, comme tout un chacun, intérêt à participer aux actions de mobilisation contre la loi El Khomri. Et ils n'ont jamais failli. Gagner un haut niveau de protection et de garantie collective au travers de la loi, qu'aucun autre accord inférieur ne peut venir remettre en cause dans les branches et les entreprises, c'est l'enjeu majeur de notre lutte. C'est sur le principe de faveur et la hiérarchie des normes qu'a été bâti le droit des salariés. C'est ce qui a permis peu à peu de sortir les travailleurs de l'esclavage patronal. Aujourd'hui, main dans la main avec le MEDEF, le gouvernement méprise la mobilisation des salariés. Ses seules réponses sont la répression dans la rue et le coup de force législatif au travers du 49.3. Nous ne pouvons pas, au moment où le capitalisme financier pèse de tout son poids sur les entreprises et les salariés, laisser un gouvernement répondre aux rêves les plus fous du MEDEF, celui de placer les intérêts patronaux au-dessus de la sociale. Alors continuons à nous mobiliser, renforçons-nous. Les cheminots sont dans le mouvement, ni devant ni derrière, mais avec leurs revendications, dans l'unité la plus large avec l'ensemble des salariés et surtout avec la volonté de gagner. Merci. Merci Jean-François. Donc au niveau de la TCRA, ça s'est calmé. Quelques camarades ont rejoint et la direction a baissé un peu les armes. J'ai vu d'autres camarades qui nous ont rejoints tout à l'heure. Donc les camarades de chez Florette, de l'Île-sur-Sorgue, les camarades de la CPM sont là. Je pense que j'en ai encore oublié ce matin. Nous allons préparer le camion. Nous allons nous mettre en disposition pour aller marcher un petit peu. Ça vous va? Ouais, vous êtes prêts à marcher? Salut les camarades du conseil régional PACA sont là, voilà. Allez, les camarades de Carpentras, j'en vois encore. Qui j'ai oublié? Qui j'ai oublié? Je le dis, mais je le redis, on insiste. Donc je le redis, pas mal de camarades, de citoyens qui participent aux Nuits debout sont encore là à nos côtés aujourd'hui. Voilà, alors un peu moins les étudiants ce matin, les lycéens. Mais ils étaient très mobilisés le mardi dernier, voilà, mais il y en a quelques-uns aussi. Allez, on se met en place, on va marcher un petit peu. On va aller, ça vous dit d'aller faire un petit tour devant la carte TGV ?